Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bonjour, bonjour. Monsieur le chef d'État, permettez-moi de vous interpeller en tant que citoyen africain résidant en Europe. Monsieur le chef d'État africain, au lieu de recruter les mercenaires, d'acheter les armes lourdes et de renforcer vos milices, n'est-il pas plus judicieux d'investir ces sommes faramineuses dans la lutte contre le sida? Les guerres ethniques, religieuses et les coups d'État sont désormais caduques. Réfléchissez-y, s'il vous plaît, parce que l'Afrique a besoin de vous. Vous êtes les garants de notre société. Je vous en prie, monsieur le chef d'État africain. La musique est la mienne. Monsieur le chef d'État africain. Matricule 22. Dans 2 petites minutes, je commence le direct. Dans 2 petites minutes. Monsieur le chef d'État, nous voulons tous la paix en Afrique, qu'elle soit noire ou blanche, peu importe. Et la paix passe par le pardon de tout le monde, sans distinction, ethnie ou de religion. Il faut se pardonner les uns et les autres, parce que le pardon est plus grand que la rancune. Vos ennemis d'hier peuvent un jour devenir vos meilleurs alliés. Tendez vos mains, s'il vous plaît, monsieur les chefs d'État africains, à tous ceux qui sont en exil, afin que la paix en Afrique soit stable. Eh oui, Je vous en prie, monsieur les chefs nous d'État. demandons la paix en Afrique. Dans 1 minute, nous commençons le direct. Nos mamans sont devenues vieilles. Elles n'ont aucune notion de la guerre. Elles préfèrent cultiver leur Bonjour, champ Alpha. de manioc. Elles ont peur de rester au village, livrées aux milices qui les raquettent. Eh oui, Elles ont perdu leur dignité en tant que en tant mère. que mères. Elles ont été battues, violées sous les yeux de leurs enfants. Et elles marchent, elles sont fatiguées. Elles n'ont même plus de larmes pour pleurer. Et le crépuscule du soleil ne se fait pas voir parce que la réalité en elle-même dépasse la fiction. Eh oui, Celui qui gagne le pouvoir par la guerre et non par suffrage universel mais oui, doit aussi savoir gagner la paix. Vous savez, monsieur le chef d'État, la guerre peut se déclencher en une fraction de seconde. Mais la paix en elle-même est difficile à gagner. Gagner la paix. Eh oui. Monsieur le chef d'État africain, gagner la paix Bonjour Jean-Bruno Moëlouen. pour le bien de tout le peuple africain. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Bruno Moëlouen. Voilà.
Excusez-moi. On va rentrer dans le griffe, on va rentrer maintenant dans le sujet. Le sujet du jour, il est là. Quel sort devrait-on réserver à ces bébés noirs, selon vous? C'est une publication qui a été faite à Brazzaville par Nkonong TV. Voilà, c'est Nkonong TV qui a fait la publication. Et je me suis intéressé à ce sujet. Je me suis dit, bon, je vais essayer de le traiter. Voilà, les bébés noirs, qu'est-ce qu'on en fait? Congo-Brazzaville, voilà les bébés noirs. Voilà, c'est une publication de Nkonong TV. Voilà. Et là, je viens de lire Jacques Mouyas qui a dit « faut les tuer quand même ». Voilà. Ça, c'est le commentaire de Jean Mouyas qui demande « faut les tuer ». Ngoma Mavis les tue, ils font mal aux autres. Faut les tuer, ils font mal aux autres. Voilà. Là, il y a deux commentaires. Il y a un commentaire il y a 6 minutes, c'est Ngoma Mavis qui veut les tuer, ils font mal aux autres. Bon. Voilà, donc si je regarde les commentaires, je descends de la première publication que j'avais faite. Je descends, ça c'est mon petit-fils. Je descends, si je regarde si je regarde les premiers commentaires, bon, c'est pas grave, ça ne sert à rien. Bon, mesdames, messieurs, quand on regarde bien, je remonte, excusez-moi, je vous remontre. Excusez-moi. Bon, mesdames, messieurs, quand on regarde bien, je vais essayer de zoomer. Je vais essayer d'agrandir, si c'est possible. Voilà, quand on regarde bien, mesdames, messieurs, vous voyez ce visage? Ce sont des enfants, ce sont des gamins, si vous regardez bien. Ce sont des enfants. Je vais me déconnecter et puis je commence. Ok. Mesdames, messieurs, bonjour. Les bébés noirs. Si on regarde leur visage, on se rend compte que ce sont des gamins, ce sont des enfants. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, ce sont nos cousins, ce sont nos petits-enfants. Je vais traiter ce sujet autrement. Je voulais le politiser. Quoique, j'avancerai aussi des arguments politiques. Mais, mesdames, messieurs, je répète, ce sont des enfants, ce sont des gamins qu'on demande à tuer parce que ce sont des criminels. Mais si l'on regarde bien qui sont les bébés noirs, mesdames, messieurs, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Et je vais être clair, si statistiquement, s'il y a 100 enfants bébés noirs, il y a 90 issus du pôle. J'ai l'habitude de critiquer les laris.
que je suis. J'ai l'habitude de critiquer le pôle, parce que je suis du pôle. J'ai l'habitude de critiquer les sudistes, parce que je suis sudiste, et je n'aime pas critiquer les autres. Mais là, mesdames, messieurs, ce problème-là est une cause politique, parce que la plupart des bébés noirs sont issus du pôle, qu'on ne veuille ou pas. Il ne faut pas se le cacher, donc c'est un problème politique. Alors, vous qui êtes encore au pôle, vous qui êtes du Sud, vous voulez encore tuer vos propres enfants. Vous êtes en train de déplacer le problème. Le problème est politique, mesdames, messieurs, parce que dedans, s'il y a 100 bébés noirs, il y a 90 qui seront issus du pôle. Les 10%, on en trouvera au nord. Mais la plupart du temps, ce sont nos enfants issus du pôle. Faut pas se lâcher. Faut pas se voiler la face. Si demain nous devrons faire table rase, il faut affronter la vérité. Il faut se dire les choses en face. Pas de complaisance si on veut vraiment laver le linge sale en famille. Il n'y a pas de complaisance dedans. C'est toute une jeunesse du Sud qui est sacrifiée à travers les bébés noirs. Si on arrive là, mesdames, messieurs, c'est tout simplement parce que l'État a désisté. L'État laisse maintenant la responsabilité aux parents. Mais que peuvent faire les parents, mesdames, messieurs? Que peuvent faire les parents? L'éducation des enfants. Les parents n'ont plus le monopole d'éduquer les enfants. Comment voulez-vous éduquer un enfant si vous n'avez pas de salaire? Comment voulez-vous subvenir aux besoins d'un enfant si vous n'avez rien, si vous ne travaillez pas? Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre enfant? De rester à la maison? D'attendre quoi? Il va manger quoi? Cet enfant ira dans la rue et il se retrouvera dans une bande organisée. D'où les bébés noirs. Mais avant les bébés noirs, mesdames, si vous regardez en République démocratique du Congo, il y a eu les Chégués. Comment on a fait pour aider les Chégués? Ce sont des artistes musiciens comme Papa Wemba qui a donné la chance à ces jeunes-là. Il faut les réinsérer dans la société. Papa Wemba l'a fait. Papa Wemba a donné la chance à certains Chégués pour qu'ils deviennent maintenant des chanteurs. Werason s'occupe aussi de ces Chégués-là. Il leur donne la chance. Les artistes au niveau de la République démocratique du Congo donnent la chance à ces Chégués. Là où l'État n'arrive pas, le citoyen essaie de trouver les solutions. Le citoyen qui est devenu un artiste. Ferroci le fait. En prenant ces jeunes, en les mettant, en les intégrant dans son orchestre, il permet à ces jeunes de ne plus être dans la rue. Au Congo-Brazzaville, qui s'en occupe de ces chèques? Il y a des associations. Mais que peuvent faire les associations si elles n'ont pas de subvention? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces associations-là, s'il n'y a pas de subvention? Si l'État ne donne pas les moyens, comment voulez-vous que les associations puissent aider ces jeunes-là à s'intégrer dans la société? Donc, le premier responsable, c'est d'abord l'État. C'est pas d'abord le parent. Le père, les parents ne peuvent rien s'ils ne sont pas salariés. Si vous n'arrivez pas à donner à votre enfant ce qu'il vous demande, l'enfant ira chercher dans la rue. Donc, c'est pas la faute aux parents. Je peux dire que moi aussi, à l'époque aussi, j'étais un bébé noir. Je l'ai dit hier. Même si aujourd'hui, les bébés noirs sont devenus des criminels. Mais moi aussi,
J'étais dans la rue depuis l'âge de 11 ans. Les bébés noirs, il y en aura toujours. La délinquance, il y en aura toujours. Ici, en France, nous en avons vu dans les cités, dans les HLM, dans les quartiers difficiles. Mais l'État arrive toujours à s'en sortir à travers les éducateurs sociaux, à travers les associations. L'État donne les moyens. La preuve, mesdames, messieurs, je vous le dis, je le répète, je suis sorti de la prison en 2009, en novembre. Ça fait 12 ans. Mais s'il n'y avait pas de structure de l'État, je serais livré aussi à moi-même comme un bébé noir. Je serais livré à moi-même. En ce moment-là, je serais encore reparti dans le business. Mais comme il y a des structures, je l'ai dit hier, je le répète. Le matin, j'ai le petit déjeuner. À midi, je mange. Le soir, je mange. Je peux me doucher. On peut me changer les vêtements. Je peux voir le bout du tunnel. C'est ça, la réinsertion. C'est là où l'État intervient. Mais si l'État n'avait pas mis ces structures-là, si les associations n'étaient pas là, je serais un bébé noir. Je serais aussi un bébé noir. Je me serais radicalisé. Effectivement, pour m'entretenir, pour entretenir mes enfants et pour entretenir aussi mes petits-enfants et ma famille. J'allais chercher l'argent par tous les moyens. Et c'est comme ça qu'on bascule dans la grande criminalité. Donc, j'ai vu aussi Mesme Kaba qui a dit, mais oui, œil pour œil, dent pour dent. Mais il ne faudrait pas que Mesme Kaba oublie qu'il est devenu un serviteur de Dieu. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Il faut que Mesme Kaba le sache. Il est devenu évangéliste, il faut qu'il le sache. Œil pour œil, dent pour dent, c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, le Christ nous demande de pardonner et non de nous venger. Vous allez vous venger sur des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, en complicité avec l'État, parce que l'État utilise ces jeunes-là pour régler les comptes avec d'autres adversaires politiques. Il y a des femmes qui utilisent maintenant les bébés noirs pour régler les comptes des rivales. Tout le monde tire son profit maintenant avec les bébés noirs. Une femme qui veut se débarrasser d'une rivale utilise les bébés noirs, moyennant une somme d'argent. Et les bébés noirs vont faire ce qu'ils ont à faire. Et au commissariat, on ne les arrête pas parce qu'il y a un laxisme, parce que l'État le permet. Si vous avez un problème aujourd'hui avec un officier, il fait appel au bébé noir. Le chaos qui est là, il est politique, mesdames, messieurs. Ne cherchez pas ailleurs, il est politique. Vous croyez que le président de la République, s'il veut éradiquer les bébés noirs, vous croyez qu'il a besoin d'un mois pour les éradiquer? Vous êtes sûr? Avec tout ce qu'il a comme artillerie, comme agent secret, comme service secret, avec tout ce qu'il a, vous croyez que en une journée, il ne peut pas mettre fin à cette criminalité? Vous êtes sûr? Mais ce sont des chiens de faïence de l'État que l'État utilise, que les hommes politiques utilisent, que les hommes d'affaires utilisent maintenant pour empoisonner quelqu'un, un rival politique ou une rivale. On utilise les bébés noirs et qui empoisonnent, qui tuent. Mais là, il n'y a pas longtemps, maintenant le peuple commence maintenant à se faire justice. En un mois, je pense qu'il y a déjà eu 3 bébés noirs qui ont été tués. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines peut-être de cela, il y a 2 bébés noirs qui ont été tués à Pointe-Noire. Je pense que c'était à Tchétché. Vous voyez, donc le peuple à un moment donné, quand il fait sa propre justice, on arrive à ça.
C'est ce qu'on appelle un état de non-droit, parce que le peuple est obligé maintenant de se faire justice lui-même, puisque la justice n'est pas là. Les bébés noirs font ce qu'ils veulent, sans en être inquiétés. Le peuple est maintenant obligé de se défendre, en les tuant. Alors ce sont des gamins, mesdames, messieurs. Ce sont des enfants, ce sont nos enfants. J'ai l'habitude de faire des propositions, mesdames, messieurs. J'ai l'habitude de tendre la main à l'État congolais. J'ai l'habitude de dire que nous sommes capables d'apporter notre expérience à nous en tant qu'ex-détenus. Nous sommes capables de dialoguer avec les bébés noirs. Nous sommes des racailles, nous étions des racailles. Nous avons le même langage, donc nous pouvons discuter. Mais il faut les moyens. Vous ne pouvez pas aller discuter avec des jeunes comme ça si vous n'avez pas les moyens. Il n'y a pas que le bâton, il faut aussi la carotte. Il faut qu'il y ait un projet de réinsertion pour que ces jeunes-là puissent quitter la rue. Il faut que ça passe par des formations. Mais avant de passer par des formations, c'est un problème psychologique. Il faut qu'il soit suivi par des psychologues. Il faut qu'il soit suivi par des psychiatres, excusez-moi, j'arrive pas à articuler, par des psychiatres. Parce qu'on est maintenant sommeil dans la criminalité. Or qu'il faut la faire sortir. Ça devient aussi satanique, puisque le sang appelle le sang. Il faut les désenvoûter. Il faut un travail psychologique. Et ça, il faut prendre des professionnels. Est-ce que nous avons des psychiatres au niveau du Congo-Brazzaville? Est-ce que nous avons des psychologues? Parce qu'il faut comprendre, pour soigner un arbre, il faut d'abord soigner la racine. Pour que ces jeunes-là ne recommencent plus, il faut qu'il y ait un travail psychologique et psychiatrique. Sinon, nous allons nous retrouver avec des criminels qui peuvent récidiver à tout moment. J'ai dit dans la SAP, nous avons tous les corps de métier. Nous avons des psychiatres, nous avons des gens qui travaillent à l'hôpital. Nous avons des gens dans cette société que nous sommes ici en France. Mais il faut que l'État congolais puisse travailler avec nous parce que nous sommes des professionnels. Il y a des gens qui travaillent dans tous les domaines, qui peuvent apporter leur savoir au gouvernement congolais. Sur ce sujet-là des bébés noirs. Les associations, à elles toutes seules, elles ne peuvent absolument rien. Il faut qu'il y ait des médecins. Parce qu'il faut les soigner. Il y en a qui font des cauchemars. Il y en a qui se sentent poursuivis par des morts, par des esprits. Parce que vous croyez que c'est évident, lorsque vous avez l'habitude de tuer des gens, vous avez l'habitude de tuer des innocents et vous allez dormir comme ça, paisiblement. Non, c'est ce que j'ai dit, il faut tout un travail. Et après ce travail-là, il faut les réinsérer dans la société. Il faut leur donner des formations. Il faut les enrôler dans l'armée. Parce que dans l'armée, il y a aussi tous les corps de métier. Il faut qu'ils connaissent la rigueur et la discipline. Et pour cela, l'État doit jouer un rôle. Mesdames, Messieurs, je reviens encore, comme on dit, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je le dis, je le répète, je pouvais aussi être un bébé noir. Imaginez un seul instant. Si je n'avais pas rencontré des aumôniers en prison, qui m'ont appris la parole biblique, je me serais radicalisé. Vous voyez, ici, l'État travaille avec l'Église. Donc, l'État congolais doit aussi faire appel aux hommes de Dieu
pour faire ce travail avec ces jeunes-là. Parce que moi, ce n'est pas l'État français qui m'a convaincu de laisser les business, non. Si c'était l'État, j'allais m'en foutre. C'est la parole biblique qui a fait que je renonce. Vous voyez, là où l'État n'a pas pu, l'Église a pu me ramener sur le bon chemin. Donc, tous les travaux que vous pouvez faire au niveau du Congo-Brazzaville, il faut associer les hommes de Dieu. Parce qu'ils ont une autre approche. Or, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils sont complices avec l'État, ils ferment les yeux. Ils ne veulent pas faire ce travail. Là, ce qui leur intéresse, c'est de chercher des fidèles qui vont leur donner les dîmes. Un homme de Dieu doit savoir accompagner ceux qui ont beaucoup de difficultés. Et non être seulement ami des riches. Ce n'est pas une solution de tuer ces jeunes-là. Ce sont des enfants. Mesdames et messieurs, même ici en France, la guillotine n'existe plus. Il faut aller aux États-Unis pour voir la peine de mort. Ici en France, non. La peine capitale est à 25 ans. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas aux parents. Les parents n'ont pas l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, si vous ne donnez rien à votre enfant, l'enfant ne vous écoutera jamais. Votre autorité parentale n'existe plus parce que vous ne lui donnez jamais rien. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas, parce que vous n'avez pas les moyens de lui donner. Ça. J'ai dit, je répète, quand je parle de la SAP citoyenne, c'est ce que nous sommes. Je suis en train de m'engager en tant que citoyen avant d'être sapeur. Ces jeunes, on peut les former dans la mécanique. On peut les former dans la soudure. Nous avons des gens ici qui sont compétents. Nous avons des chefs d'entreprise. Donc on peut les former. J'avais même proposé d'appliquer les tiges au niveau du Congo-Brazzaville. Les tiges, j'ai bien dit, travaux d'intérêt généraux. Au lieu de les mettre en prison, il faut les faire travailler dur, par exemple, à l'hôpital général. Il y a la main-d'œuvre qui manque là-bas. L'hôpital général est en état piteux. Ces jeunes-là, au lieu de les mettre en prison, mais qu'ils aillent débroussailler là-bas, qu'ils aillent mettre de la peinture, c'est comme ça qu'on va leur donner le goût du travail. C'est comme ça qu'on va leur imposer la rigueur et la discipline. À propos de la discipline, j'en sais quelque chose. Je vous le dis encore, mesdames et messieurs, la prison de la santé, vous faites ce que vous voulez. C'est bordélique. On pouvait rentrer dans les cellules à 19 h. On sortait le matin, on rentrait à 19 h. Mais on n'obtenait rien. Administrativement, on n'obtenait rien. Mais par contre, lorsque je suis parti à Fresnes, il y a la discipline. C'est à Fresnes que j'ai connu la discipline. Les autres prisons, que ce soit à Bois d'Arcy, que ce soit à Oni-Pontoise, que ce soit à Nanterre, que ce soit à Fleury-Mérogis, on était des rois. Je ne connaissais pas la discipline en prison. J'ai connu la discipline à Fresnes, mesdames et messieurs. À Fresnes, pourquoi la discipline? Parce que c'est là-bas où les surveillants, les futurs surveillants, viennent commencer leur service. Ils ont 6 mois de formation. Alors, les stagiaires veulent devenir maintenant des... Comment on appelle ça? J'utilise le mot. Ils veulent être maintenant des titulaires. Donc, pendant 6 mois, mesdames et messieurs, là où on vous donne parfois la douche
20 minutes, le stagiaire vous donne 10 minutes. En 10 minutes, vous devrez vous laver, vous devrez vous rincer. Si en 10 minutes, vous n'avez pas fini, il enlève l'eau chaude, il vous met l'eau froide. Vous êtes en hiver. Donc ça ressemble maintenant à un service militaire. La discipline, la rigueur, je l'ai connue là-bas. Mais effectivement, mais si vous acceptez cette discipline, cette rigueur, en échange, vous avez les droits administratifs. C'est là où j'ai gagné mes droits. Et c'est là où, n'ayant même pas de carte de séjour, à partir du moment où j'ai accepté la rigueur, j'ai accepté les conditions de là-bas, on a commencé à me donner des permissions pour aller voir ma famille. Vous voyez? Donc, gagnant-gagnant. Il n'y a pas que le bâton, il y a aussi la carotte. Alors, je me suis tenu à carreau. Quand vous savez que vous allez gagner quelque chose au bout, vous allez accepter la rigueur, mesdames et messieurs. Ici, j'accepte d'être là parce que je sais qu'en sortant d'ici, j'aurai un studio, j'aurai mes papiers. Je vais récupérer tous mes droits. En ce moment-là, j'attends. Avec patience. Je n'ai pas envie de sortir d'ici sans avoir réussi ce que je suis venu attendre ici. En sortant d'ici, il faut que je puisse avoir ma carte de séjour. Il faut que je puisse avoir un studio. Le reste, j'ai mes idées, je les mets en place. Vous voyez, donc, faut savoir attendre, mais c'est la rigueur, c'est la discipline. Et on m'a demandé de travailler bénévolement, j'ai accepté. Je travaille bénévolement depuis le mois de janvier. Je m'occupe des chevaux, je m'occupe des animaux. C'est ce modèle-là, c'est pourquoi j'ai créé une association. Parce que je suis maintenant mieux placé pour savoir les besoins d'une association. Les bébés noirs, si l'État congolais veut, il n'y a pas que moi, avec d'autres associations, avec nos expériences, nous pouvons nous en occuper. Nous avons le même dialogue. Ce sont des enfants. On peut dialoguer avec eux, mais il faut qu'il ait les moyens. Et les moyens, il n'y a que l'État qui peut débloquer la situation. Une association, pour qu'elle soit crédible, pour qu'elle fasse ses preuves, il faut qu'elle soit financée par l'État. L'État doit donner des subventions aux associations parce que ce sont les associations qui font le travail de l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. J'ai une association, si l'État congolais veut qu'on s'occupe de ce sujet, de la même façon que j'avais dit que mon association Nick Bertin aura pour but de soulager les enfants handicapés, en particulier les autistes. Vous voyez, donc même les bébés noirs font partie de ce combat, de celui que je suis en train de mener, les inégalités sociales. Tuer ces enfants, c'est déplacer le problème. Le problème, il est politique. N'allez pas chercher ailleurs. Tout le monde se sert des bébés noirs. Tout le monde se sert des bébés noirs. Pour éliminer un adversaire, pour écarter une rivale. Donc, le problème est politique. N'allez pas chercher les responsabilités ailleurs. Que l'État donne les moyens et que les associations puissent travailler pour réinsérer ces jeunes. Mais l'État doit comprendre que la diaspora a de l'expérience sur ces métiers-là. Donc, il faut que l'État congolais prenne en considération les métiers que nous faisons ici en Europe. Nous pouvons les exporter au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet, mesdames, messieurs. C'est un sujet sensible. Mais n'oubliez pas, je vous l'ai dit, si vous regardez bien ces jeunes-là, ce sont des enfants. Il y a des mineurs à l'intérieur. Vous êtes en train de sacrifier une jeunesse, alors qu'on peut sauver cette jeunesse-là. Il y a même un qui a proposé de les mettre à l'ouvre-coup. Mais oui, à l'époque, on les mettait à Makola, on les rasait les têtes, ces petits-là. Il faut une discipline. L'armée doit jouer un rôle pour ces jeunes-là. Même en rentrant par un service militaire. S'il faut les enrôler dans l'armée, il faut les enrôler dans l'armée. Il faut qu'ils connaissent la discipline.
Et ceux qui ne peuvent pas aller dans l'armée, eh bien, on va essayer de les former dans tous les métiers que nous avons. Et en ce moment-là, dès qu'ils finissent une formation, il faut qu'ils trouvent du travail, automatiquement. Mais tout ça, ça fait partie du programme de l'insertion. Mais qui peut financer si ce n'est pas l'État qui va le faire? Mais l'État ferme les yeux. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des petits nordistes, ce sont des petits sudistes. Là, nous avons encore le même problème tribal qui est toujours là, c'est-à-dire que qui dérange l'État, qui dérange tout le monde, le problème tribal, le nord et le sud. Ce problème devient pathétique. Il y a maintenant des vrais Congolais, des sous-Congolais. Si vous êtes né au sud, ça devient maintenant une tarte, ça devient maintenant un défaut être originaire du sud. Même quand on regarde les bavures policières ne touchent que les sudistes, que les populations du sud. Il n'y a jamais eu de bavure policière au nord. C'est pas possible, ça n'a jamais eu. Dès qu'il y a une bavure, c'est au sud. Alors, tant que nous n'allons pas régler ce problème-là, le problème du tribalisme, où c'est dire, bah Congoan. Batata na bango bazwa bana na bango, mais batata na bango bazwa bana ndenge nini, baza na mbongo te basala kati, comment ils vont s'en occuper? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi na okota ndako eloko kolia ezate, qu'est-ce qu'il va faire? Ici en France, on en a vu. Quand ces petits-là ne travaillaient pas, ils traînaient dans les cités, ils traînaient dans les escaliers, ils fumaient, ils commençaient à rapper, ils commençaient à vendre du bédo. Jusqu'à ce qu'on s'est dit, mais comment on va faire? Ici, on réfléchit. On a cassé les tours. On les a déplacés pour éviter. Et avec l'appui de qui? Avec l'appui des grands frères qui ont fait les médiations. On a rasé les tours. On les a déplacés. Et on a commencé à leur donner des formations. Il y en a qui travaillent maintenant dans les crânes, il y en a qui sont maintenant chauffeurs de bus, il y en a qui sont devenus maintenant qui travaillent à la poste. On leur donne leur chance ici. C'est comme ça qu'on casse la délinquance, c'est pas avec le bâton. Sarkozy voulait ramener le bâton. Il a perdu le pouvoir par rapport à ça. Mesdames, Messieurs, je m'excuse. Donc, il est grand temps que l'État congolais puisse maintenant, à un moment donné, il faut que l'État congolais puisse faire son audit. Il faut qu'il arrive à faire un droit d'inventaire. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gouvernements se suivent et se ressemblent. Avec le même PCT, du chemin d'avenir, on nous demande de continuer la marche. On continue la marche, on nous impose la rupture, l'insécurité, la franc-maçonnerie, la pédophilie, la corruption. Il n'y a plus d'avenir au Congo-Brazzaville. Pour un petit pays qui n'a même pas 5 millions d'habitants, je pose toujours la question de savoir s'il y a un pilote dans l'avion. Ceux qui dirigent, quel est l'héritage qu'ils vont laisser à ces enfants-là? L'héritage qu'ils sont en train de laisser aux bébés noirs, c'est quoi? C'est ça l'héritage qu'ils sont en train de laisser au Congo, livrés à eux-mêmes avec maintenant des petits criminels.
qui vont monter en puissance, utilisés par l'État. Il est où l'État de droit? Qu'est-ce qui change? Les gouvernements, on change les gens. On fait un jeu de chaises musicales. Celui qui a mal géré le ministère du pétrole, on va le mettre maintenant aux finances. Un mauvais gestionnaire restera toujours un mauvais gestionnaire. C'est pas parce qu'il a laissé maintenant le pétrole qu'il est maintenant aux finances qu'il va gérer bien les finances. Un mauvais gestionnaire restera un mauvais gestionnaire. Mais on garde les mêmes. Nous arrivons à ce chaos-là. C'est un chaos, mesdames, messieurs, où on commence à tuer nos propres enfants. Où le peuple commence à tuer maintenant les bébés noirs. Pourquoi? Parce que le peuple se sent délaissé. Et aucun homme politique ne hausse le temps. Il n'y a plus d'opposition. L'opposition maintenant regarde les élections régionales en 2022. Personne ne parle. J'ai vu cette affiche, je l'ai mis exprès pour voir. Personne n'a liké. C'est comme si c'est un non-événement. La normale devient normalité au niveau du Congo-Brazzaville. Donc voilà, donc les bébés noirs deviennent une normalité alors que c'est une anormalité. Mesdames, messieurs, on ne peut pas vivre dans un pays impunément comme ça où on sait où les trouver ces bébés noirs. Il suffit d'une journée, on les arrête tous et on les met quelque part. Et on les enseigne, on les forme. Nous viendrons vous aider à enseigner ces jeunes. Nous avons la matière. Nous sommes passés par là. Nous sommes mieux placés pour discuter avec ces jeunes-là parce que nous avons fait aussi des bêtises. Nous étions jeunes comme eux. Mais parfois vous prenez des gens qui n'ont pas leur place. Vous laissez ceux qui savent comment gérer ces dossiers pour aller prendre des gens qui ne savent absolument rien sur la délinquance juvénile. Le Congo va mal. Les dirigeants s'en fichent. On prend les mêmes, on recommence. Même si aujourd'hui, il y a un nouveau président qui est là, qui dirige. C'est pareil. Je pense qu'il fera la même politique que son père. Ce qui l'intéresse, c'est d'être président de la République. Le reste, ça peut attendre. Mais il y a une chose. Il y a Dieu. Tant pis pour ceux qui ne croient pas. Ali Bongo ne savait pas qu'on se réveille un jour, il devrait être maintenant, qu'il devrait tomber, qu'il devrait connaître une attaque AVC. Il ne savait pas. Pourtant, c'est un président de la République. Un grand maître de franc-maçonnerie. Mais lorsque Dieu frappe, il frappe fort. Ali Bongo a perdu de sa superbe, mesdames, messieurs. Malgré tout l'argent qu'il a, il ne peut plus redevenir normal. Avec ce physique-là, ne pourra plus changer. Il mourra avec. Pourtant, il a beaucoup d'argent, mais il ne pourra pas. Donc, nul n'est à l'abri de quoi que ce soit le président, que ce soit le fils du président, que ce soit le premier ministre, que ce soit qui ce soit. Ce gouvernement, M. Makosso a dit quoi? C'est un gouvernement d'inspiration divine.
Le Premier ministre va sauver l'Église. Il est paroissien comme moi. La Première Dame et le Président de la République sont parfois invités au Vatican. Ils vont à l'église les dimanches. Mais ils vont prier quoi? Ils vont prier quel Dieu? Quand le lendemain on regarde ce spectacle de bébés noirs, est-ce que on se dit qu'on est chrétien? Le Congo est assis sur une poudrière, au cas où les hommes politiques ne le savent pas. Le Congo est assis sur une poudrière. Il suffit d'une tige d'allumette. Ça prendra le feu. Que ce soit avec les bébés noirs, que ce soit avec les retraités qui ne sont pas payés, que ce soit avec la jeunesse, que ce soit avec les militaires eux-mêmes. Il y aura un jour où quelqu'un va s'immoler et la révolution prendra son élan. Le Congo est dans une poudrière. Il suffira d'un rien, d'une banalité. C'est là qu'il comprendra que oui, on est assis sur une poudrière. À tout moment, ça peut exploser. À tout moment, ça peut exploser, n'importe où et n'importe quand. Alors, il est grand temps d'éradiquer la misère qui est au Congo. Ce n'est même plus une misère, c'est de la mouise. Parce que la misère, on peut s'en sortir, mais la mouise, c'est plus que la dèche. Mesdames, messieurs, je pense que j'ai fini pour ce soir. Voilà, je voulais traiter ce sujet. Je ne voulais pas rentrer politiquement, mais la responsabilité du politique est à 80%. Les 20%, c'est l'Église. L'Église peut prendre ces enfants-là, il peut faire un orphelinat et s'en occuper. L'Église a les moyens. C'est aussi son rôle. Il peut le faire. L'État peut prendre 70%, l'Église peut prendre 30%. Il peut faire un orphelinat pour prendre ces bébés noirs-là, leur donner des formations. L'État peut le faire, l'Église peut le faire. Mais les deux sont de mèche. L'État et l'Église sont frères et sœurs. Sont des frères, cousins. Voilà. Les deux sont pareils. Les deux servent le diable. Mesdames, messieurs, Betty Mikunga, bonsoir mère et merci. Maman colonel, bonsoir. Bakila, bonsoir. Mélanie Kokolo, bonsoir mère. Voilà, donc Betty Mikunga, donc c'est pas la solution. Yakufa Babani, Yaki Babani Beto, Yaki Babani le Norvège. Ce sont nos enfants. Ce sont nos petits-enfants. Yaki Bakokwa Beto. Voilà, donc on peut chercher d'autres solutions. Qu'on nous donne l'argent, nous avons des associations, on va s'en occuper nous-mêmes. Qu'on nous donne seulement l'argent, qu'on nous donne seulement les moyens, on va s'en occuper. Vous êtes des infirmières, vous avez l'habitude de travailler dans des milieux psychiatriques, donc vous avez des expériences, ce sont nos enfants, il y a rien. Il y a pas de problème, on peut les aider à s'en sortir. Voilà, je vous dis bonsoir mesdames, messieurs, et peut-être à demain. Merci bien. Bonne nuit à vous. Merci.